Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour l'horoscope du mois d'avril 2020 pour le signe des Vierges. Alors, normalement, ça se tire en 4 colonnes, mais là, j'ai beaucoup de cartes qui ont sauté. Normalement, on commence avec l'énergie générale par rapport à la ligne sur laquelle on est. Je vous expliquerai ensuite de quoi on parle. Les atouts, ce que vous avez dans votre camp, en fait, pour réussir. Les petits défis qu'on va vous mettre sur le chemin. Et les réussites, pour terminer, la petite conclusion, réussite du mois. Là, on a, avec le tarot de Nefertari, on parle vraiment du général. Avec les cartes vertes, c'est les oracles d'Isa, mission de vie, on va parler du professionnel. Donc là, vous le voyez, par exemple, en énergie générale, on en a eu deux, en atout une, en défi une, et on a une conclusion à deux cartes. Donc après, moi, je ne regarde pas les cartes à l'avance, donc on verra ça ensemble. Là, on a le relationnel en général, donc ça veut dire tous vos contacts avec l'extérieur. Là, on a l'aspect sentimental. Avec le tarot des flammes jumelles, on parle de spirituel et de travail à faire sur soi. Et avec l'oracle de G, c'est le petit mot de la fin que j'ai tiré en fait. Et l'oracle de la triade, c'est un message des guides. Voilà, 1 minute 20 d'intro, on ne peut pas aller plus vite. Allez, on commence tout de suite. L'énergie générale pour vous les vierges, on a le pendu. Le pendu, c'est là vous repartez sur de nouvelles bases, vous partez à l'aventure. Alors, à l'aventure, oui et non. C'est que vous avez pris beaucoup de recul par rapport à certaines choses. On peut dire que vous partez à l'aventure, mais c'est de façon assez réfléchie. C'est assez réfléchi et vous êtes en train, ou vous l'avez fait, mais je pense que c'est pas complètement terminé, de vous délester de choses superflues. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie, vous avez envie d'avancer. Ça, vous avez l'envie, l'intention est là, mais vous n'êtes pas encore en mouvement. Là, vous êtes encore la tête en bas. Alors là, c'est vrai que sur cet arcane-là, c'est un des rares jeux où d'ailleurs on n'a pas la tête en bas, hein, mais c'est pas très grave. Vous avez pris du recul. Vous avez, comment dire, analysé toute la situation, toute votre vie, toutes vos avancées, tous les aspects de votre quotidien, de votre vie. Oh putain. Orion. Ce chat est jaloux et en manque d'amour. C'est pas grave, on va essayer d'avancer. Il va évidemment se poser. Hop, hop, hop. Mais bien sûr. Mais comment te dire? On va jamais y arriver. On va jamais y arriver. Et voilà. Allez. Tu boudes, t'as ton coussin. Voilà, très bien. Donc, vous avez pris du recul sur beaucoup de choses. Vous allez avancer, mais là, vous êtes encore dans une sorte. C'est pas forcément de l'introspection, c'est vous êtes en train d'évaluer votre environnement et vous prenez conscience des derniers petits détails à ajuster et des liens à couper surtout. Voilà. Donc, en atout pour vous, on a le 2 de bâton. Vous vous remettez en équilibre là. Je sens qu'il y a de la communication qui va se faire. C'est un peu bancal quand même, hein. C'est un peu bancal, mais j'ai l'impression que c'est la communication pour vous là, ce mois-ci. Bon, on va voir la suite. Donc vraiment l'atout, c'est vous vous remettez en équilibre et vous en avez conscience de ça. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que les choses bougent, mais vous avez compris pourquoi. Des fois, vous êtes un peu dépassé par les événements, mais vous êtes dans une énergie d'accueil. C'est vraiment ça que j'ai pour vous. Donc vraiment, tout va bien. En défi, on a le 6 d'épée. Alors là, j'ai l'impression que des fois, vous partez un peu plus vite que la musique dans votre esprit. Euh, vous allez loin, à la fois vous allez loin pour l'avenir, et à la fois, j'ai l'impression que vous remettez aussi en question des choix. Donc ça sera peut-être là l'équilibre à trouver. Parce que vous êtes dans une énergie de choix de toute façon. Vous êtes en train de lâcher des choses. Mais là, en fait, vous en avez déjà lâché. Et avec celle-ci, j'ai l'impression que vous allez remettre en question des choses que vous avez décidées déjà, des choses que vous avez lâchées. Et ça va vous faire perdre du temps. Mais on va voir hein, ce qui se passe. Mais si vous voulez, vous allez avancer à un rythme pas très rapide quand même. Et dès que vous allez avancer, dès que vous allez monter 2 marches, on va dire, quand vous êtes sur la deuxième, vous allez remettre en question, pas la dernière marche, mais l'avant-dernière. Vous allez vous dire, mais est-ce que je me suis pas trompée? Mais en fait, non. Mais enfin, non.
On se trompe jamais ou on se trompe tout le temps, mais vraiment, vous allez, des fois, vous allez tourner la tête en arrière et vous dire, oh, est-ce que c'était la bonne décision? Et c'est ça qui va vous déstabiliser quand même pas mal ce mois-ci. En réussite, on a le 5 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a une certaine, alors c'est bien là par rapport à ça, une certaine nostalgie, une certaine tristesse qui va partir. Et ça, c'est pas mal. Ça veut dire que vous allez vous remettre en question, il y aura une petite mélancolie, mais vous allez réussir à avancer et à laisser ça derrière vous. Bon, on va voir en détail avec le professionnel. Donc, les énergies générales pour vous. En professionnel, on a le conquérant de l'enseignement et le soldat de lumière. Donc là, on est vraiment dans une énergie de renouveau. Vous avancez. Vous avancez, vous n'avancez pas encore. C'est que là, on a vraiment, vous avez la conscience. En fait, il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau professionnel et c'est assez... ben, ça résonne hein, avec le pendu. C'est vous prenez conscience de choses. Vous avez appris des choses. Et tout, et si vous voulez, il y avait un brouillard et ça commence à s'éclairer pas forcément rapidement, mais c'est de façon très significative. En atout, vous reprenez votre indépendance, votre pouvoir. Vous reprenez votre place. Vous reprenez votre place. Vous mettez en lumière des choses au niveau professionnel. Et avec cette conscience, vous allez bon, déjà reprendre une confiance en vous. C'est pas forcément le mot, mais vous allez reprendre les rênes parce que vous allez comprendre. Et ça, c'est important de comprendre. Vous allez avoir conscience de tout, de pourquoi ça marche pas. Donc ça, c'est vraiment un atout. Parce que en ayant cette conscience, intérieurement, vous allez reprendre du pouvoir et votre place. En défi, on a le guide des traversées. C'est là où il faut se méfier parce que j'ai cette impression que vous allez vouloir aller trop vite. Trop vite. Parce que vous voulez avancer. Donc ça, c'est attention. Et aussi, ça correspond bien, encore une fois, avec cette carte. Hein, vous allez... j'ai l'impression que... il y a un chemin qui est en train de se tracer. Vous avancez. Vous n'avez pas forcément conscience du rythme sur lequel vous êtes, mais ça, c'est pas très important. Mais il y a des moments où vos analyses vont avancer et vous allez remettre en question peut-être la base ou un élément de réflexion. Restez dans cette énergie d'avancer. D'avancer. Restez là-dedans. Ne remettez pas en question ce que vos petites victoires. Si c'est une erreur, encore une fois, il n'y a pas d'erreur, mais si vraiment il faut revenir dessus, ça se fera naturellement en fait. Là, j'ai l'impression que vous reprenez de la confiance et vous redoutez après, derrière. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? On a le manque d'ancrage et les généreux du savoir. J'ai l'impression que là, vous allez faire des boucles en fait. Et que en réussite, c'est un peu... ça correspond, hein, ça résonne aussi avec ça, qui est sur l'aspect général, c'est que vous allez accepter l'idée d'avoir conscience de tout ça, du boulot, de ce qui se passe. Vous allez comprendre, si vous voulez, avec votre tête. Là, on est vraiment dans la compréhension, dans l'ouverture, et on n'est pas encore dans l'action pour ce mois-ci. C'est, vous prenez tous les éléments, vous les brassez, vous faites une mayonnaise et vous comprenez. Il y a quelque chose qui va en ressortir, mais là, vous n'en êtes pas au stade de l'action encore. Et vous allez comprendre, si vous voulez, que le fait de tourner là, dans la boucle infernale de la remise en question fait que ça vous déstabilise. Et à la fin, enfin à la fin ou pendant le mois, mais vraiment la réussite au niveau professionnel, c'est que vous allez vous faire confiance. Vous allez vous faire confiance et vous allez comprendre aussi que le fait de vous remettre en question perpétuellement sur vos choix et vos décisions prises à court terme vous fait douter et vous empêche d'avancer. Et le fait d'accepter ça, vous allez vous ancrer davantage. Et vous avez la conscience. Et ça, cette phrase va être absolument débile et ne sert à rien, mais vous allez prendre conscience que vous avez la conscience. Et ça, c'est bien. Mais faites attention à ne pas vouloir aller trop vite, en fait. Et là, vous n'en êtes pas encore à l'action. C'est vraiment la réflexion, vous laissez infuser les choses, en fait. C'est en train de s'infuser en vous. Mais n'essayez pas d'aller trop vite. C'est ça, moi, ce qu'on me dit. Hein.
à la fois, n'essayez pas d'aller trop vite, mais à la fois, ne perdez pas la confiance. Parce que ça aussi, vous allez vous remettre en question et ça va pas vous aider beaucoup. Ça peut vous aider, mais là, ça risque des fois d'être trop. Au niveau relationnel, comment on est? Tu n'es pas prêt. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment le général. Allez. Au niveau relationnel, en fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans votre bulle. Vous êtes en train de prendre des décisions. Vous n'êtes pas encore dans l'action, encore une fois. Vous prenez des décisions et là, vous vous rendez compte qu'au au niveau relationnel en général, hein, c'est vraiment les collègues, les amis, c'est votre rapport aux autres. Vous n'êtes pas encore totalement prêt à faire des choix. Vous êtes en pleine réflexion et, et c'est pas évident pour vous parce que j'ai l'impression que ça remue énormément. Ça remue énormément. Et vous n'êtes pas encore prêt à la fois à couper des liens et à la fois à en renforcer d'autres. Vous êtes un peu paumé là au niveau relationnel. Votre atout, en gros, c'est vous vous coupez du monde. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans le brouillard et que vous êtes aussi, d'une certaine façon, influençable. Et ça, vous en avez conscience. Et donc, vous allez vous couper des autres. Pas de façon négative. Si vous allez faire un pas de côté pour vraiment vous recentrer sur vous. Et ça, c'est vraiment un, un atout pour vous parce que vous comprenez que c'est pas le moment. Et c'est une force de dire je suis pas prêt. C'est une force d'avoir conscience de où est-ce qu'on en est à un instant T. Et vous, vous en êtes là. Et cet atout-là, c'est vous allez couper vos oreilles sur des avis, sur des conversations. Et c'est vraiment pour votre bien. Et c'est vous qui allez le décider. En défi, on a des nouvelles rencontres. Ça veut dire qu'en ce moment, de toute façon, les gens sont seuls et les gens ont besoin de communiquer. Et souvent de façon pas forcément intelligente. Combien d'entre nous avons eu des ex qui envoyaient des petits messages, l'air de mine de rien. Il y a plein de gens comme ça qui viennent polluer un peu ce, ce confinement, on va dire. Et, et vous, vous allez avoir des gens comme ça. Hein. Des gens vont revenir à vous. Et j'ai l'impression qu'il va y en avoir pas mal parce que je vous sens quand même très gentil, très ouvert à la base. Et c'est ça que vous êtes en train de couper avec ça. C'est je suis ouvert, ok, mais des fois je le suis trop. Et là, au niveau relationnel, là, vous êtes complètement fermé ce mois-ci. Et voilà, donc faites attention parce que des gens vont venir faire toc toc toc. Et, euh, et c'est à vous de prendre des décisions, de faire des choix sans être ni définitif, ni trop ouvert. Là, vous êtes testé. Hein. De toute façon, là, au niveau relationnel, c'est vraiment la balance. Hein. C'est ce que je ressens. Mais ce qu'on a là quand même en petite réussite, c'est que vous allez réussir. Il y a des liens que vous allez couper. Éloigne-toi. Et tout bouge maintenant, euh, on vous envoie plein de signes. Plein de signes, plein de situations, plein de conversations, plein de gens qui vont vous faire, qui vont un peu, si vous voulez, gêner votre recul. Vous vous êtes mis en recul et il y a des gens qui vont vous gonfler. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et ça va vous aider parce qu'il y a des gens auxquels vous n'osiez pas trop vous défaire et ça va vous aider à prendre des décisions et à faire un tri. Voilà. Mais vraiment là, au niveau rapport aux autres, je vous sens un peu replié sur vous. Chez vous, là, c'est pas forcément négatif, c'est vous avez pas envie d'être emmerdé. Mais c'est vous qui l'avez décidé. Et ça, c'est très très bien parce que vous ne subissez pas ce retrait. C'est vous qui vous mettez volontairement en retrait. Et ça, ben, c'est positif. C'est pas subi, c'est choisi. Déjà, ça change tout. Niveau sentimental, qu'avons-nous? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. En énergie générale, en atout, on a le poids de la famille. En défi, on a l'adaptation. Et en réussite, le changement. Euh, Il y a beaucoup de remises en question au niveau relationnel. Vous êtes en retrait, on l'a vu, et là vous commencez à avoir des doutes. Pas sur les autres, hein, sur vous, là au niveau sentimental. Sur vous, vous doutez de vous énormément, énormément, énormément. Et ça va vous bloquer. C'est là où l'équilibre est dur à trouver de toute façon. Hein.
Et on voit bien qu'à la fin, la petite réussite du mois en général, c'est on laisse la mélancolie et la tristesse derrière. Donc forcément, pour la laisser, il faut en vivre un peu. Et là, vraiment, au niveau sentimental, c'est un peu l'impression que j'ai. Vous avez des doutes qui ressurgissent, mais en a tout ce qu'on a, c'est le poids de la famille. Et moi, ça me fait penser que c'est déjà arrivé. C'est pas la première fois. C'est quelque chose qui, c'est un souci, c'est un problème pour les gens en couple qui ressort régulièrement. Pour les gens célibataires aussi, hein. Ça va être, par exemple, vous dire, de toute façon, je suis toujours seule ou je tombe toujours sur des cons. C'est pas forcément un schéma répétitif, mais c'est une peur qui ne vous est pas inconnue. Et quand j'ai le poids de la famille en atout, c'est que très vite vous allez vous dire non mais attends là je déconne. Là, je déconne. C'est déjà arrivé. Voilà, vous allez prendre conscience que si vous êtes un peu dans le bad, c'est que vous êtes dans une mauvaise passe et que ça n'est pas réel. Ça n'est pas réel. Le défi pour vous, c'est de vous adapter à l'autre. On voit bien que vous mettez en retrait et que vous avez besoin de temps pour vous. Et parfois, pour les gens en couple ou même les gens célibataires, hein, tout le monde, c'est vrai que c'est dur de s'adapter au tempo de l'autre quand on est en train de revoir le nôtre. Et vous, ça va être ça. Euh, Votre autre va être sur une autre, pas forcément, si une autre énergie, un autre rythme. Et en fait, on va, j'ai l'impression que l'autre va avoir des attentes par rapport à vous. Et ça aussi, ça peut être une petite source de conflit. Donc c'est à vous de, si vous voulez, ça peut vous déséquilibrer. Parce que vous êtes vraiment dans une phase d'introspection ou de fin d'introspection. Et là, vous avez quelqu'un qui vient vous tirer par la manche en disant mais j'ai envie que tu sois là. Ouais, mais vous voulez être seul. Et vraiment, ça va être un défi là. Ça va être de continuer vous votre travail tout en étant avec l'autre. Mais à la fin, je vois qu'il y a un changement. Pour moi, il y a une très bonne adaptation. Je vois qu'il va y avoir de la communication, des échanges, et vous allez réussir à avancer. Il y a un petit creux de la vague, mais ça va le faire. Pour les couples, vous êtes très soudés, hein, c'est vraiment ce que je vois. Donc pas d'inquiétude. Alors, au niveau spirituel, en énergie générale, la méditation, prendre le temps de prendre du recul. Et c'est vraiment, de toute façon, là, sur tout ce qu'on a vu, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes, hein. En atout, on a karma et joie. Euh, il y a certains aspects de votre vie où c'est karmique. Et ça, ou un cycle, si vous voulez, quelque chose qui revient, pour vulgariser. Et vous en avez conscience. Vous allez très vite vous dire, non mais attends, c'est du déjà vu ça. C'est du déjà vu. Et du coup, c'est des petits problèmes. C'est pas des gros problèmes. C'est pas des gros pépins qui vont vous arriver dessus. Mais vous allez transmuter. Ça veut dire que quand on a un souci, euh, aussi infime soit-il, si on lui donne de l'importance, il va grossir. Vous allez très vite réajuster le tir en disant non mais attends, ça c'est du déjà vu, j'ai déjà vécu ça, hop on arrête. Et puis même j'ai l'impression que ça va vous faire marrer. Et vous allez vraiment être une énergie de joie, vous allez être vraiment dans la joie, dans le bonheur. Et pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience que vous êtes en train de couper un cycle, que c'est du déjà vu et que vous vous dites bon allez, là ça suffit, c'est la dernière. Alors ça parle pas à tout le monde, hein. Mais vraiment, je vous sens dans la joie au niveau de vous, ce qui est assez paradoxal, hein. Parce que vous... Alors moi, je vous dis que c'est paradoxal parce que c'est mon avis, là. C'est mon avis à moi qui ne doit pas être pris en compte, surtout pas. Mais en fait, vous vous repliez. Vous avez besoin d'être seul et ça vous fait beaucoup de bien. Vous êtes dans la joie. En défi, là, au niveau spirituel et avancement, on a la justice. Je vous sens un peu dur parfois. L'équilibre. L'équilibre. Je vous sens un peu dur. Ça veut dire que il y aura des petits passages à vide où vous allez être ronchon. Parce que vous ne trouvez pas ça juste. Vous vous trouvez lésé par rapport aux autres en général. C'est ce que j'ai. Petite forme de jalousie. Mais ça va passer assez vite, je pense. C'est vraiment des cris d'ego. C'est comme là, hein, c'est des cris d'ego. L'ego qui vous dit attention, là tu vas trop vite pour moi, donc je te fais une petite pique. Donc vraiment, ne vous abattez pas. Vous êtes sur le bon chemin. Et en petite réussite, on a nuit noire de l'âme et protection.
Alors, la carte de la nuit noire de l'âme, elle est un peu forte. Je ne suis pas forcément convaincue que vous soyez tous là, dans cette énergie de nuit noire de l'âme. Par contre, cette carte, vous le voyez, elle est un peu dark. Elle est dark, hein, vous voyez quelqu'un qui est replié sur lui-même. C'est vous, ça c'est sûr. Vous êtes vraiment remise en question. Je remets ma vie, mes choix, mes décisions en question. Et là, vraiment, on dit que vous êtes protégé. En gros, là, on vous incite, on vous dit, ta décision de prendre du recul, de faire un travail d'introspection et de le terminer, elle est bonne et vous êtes vraiment protégé. Mais vraiment, n'oubliez pas, là, les vierges, c'est que ce mois-ci, vous n'êtes pas du tout dans une énergie d'action. Vous êtes plutôt dans une énergie de réflexion. Il y a un repli sur soi. On le voit, hein, il y a plein de stades où vous n'êtes pas prêt. Il y a des doutes, des peurs. On vous conseille de méditer. Vraiment, là. Là, on vous conseille de vraiment méditer. Mais c'est un conseil, mais c'est à la fois l'état dans lequel vous êtes. Hein. Donc, on vous conforte dans l'idée que votre choix, là, de faire un pas de recul ou un pas de côté est une bonne idée. C'est vraiment, faites-vous confiance. Et vous n'êtes pas dans une nuit noire. Hein. Il faut vraiment trouver l'équilibre. Il va y avoir des passages à vide, mais n'oubliez jamais que c'est vous qui avez choisi cette introspection et que vous allez la gérer avec beaucoup de force et de fluidité surtout. Mais si les choses ne se mettent pas en place trop vite, ne perdez pas espoir. Parce qu'encore une fois, l'énergie, là, la vôtre, elle n'est pas du tout dans l'action. On est dans la gestion des émotions et dans des choix à faire. Mais c'est vraiment très intellectuel et émotionnel. Alors, le petit mot de la fin, là, avec l'oracle de G. On a la rose. Ah. C'est pas mal, ça. Pour contrebalancer, c'est super. Et là, on nous dit, là, le mot, il est vraiment sur du court terme, là, avec cette carte. On nous parle d'une période d'1 mois. Donc, ça tombe plutôt pas mal. Là, on nous parle de la rose, c'est le bien-être. C'est être bien. Être en harmonie, être en paix. Et on a l'abondance. Donc, en gros, là, ce qu'on vous dit, c'est même s'il va y avoir des moments un peu difficiles, n'oubliez pas que vous aspirez à ça et que vous allez vers ça. Donc dès que vous avez des petits passages à vide, rappelez-vous ça. Vous êtes dans une énergie d'harmonie, vous allez vers l'harmonie et l'abondance. À la fin du mois, c'est vraiment ce que je ressens, c'est ça ira. Ça ira. Mais attention à ne pas vous polluer l'esprit tout seul. Et pour terminer le message des guides avec la triade, on a le néant, la transformation et le retour. Vous êtes en train de faire bouger des choses au niveau schéma karmique. On en a vu là, on en a vu là, et on en a plus ou moins vu dans le relationnel. Vous êtes en train de bouger les choses. Vos schémas répétitifs, vous êtes en train... vous en avez conscience. Hein. Mais là, vous êtes vraiment un peu dans le bad parfois. Mais vous êtes vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça fait 30 fois que je le dis, je pense que vous avez compris. Mais acceptez qu'il va y avoir des petits moments de blues, mais ils sont très bénéfiques. Donc c'est à vous de les transmuter. Vous voyez, il y a une lumière là. Là, il y a une lumière, il y a un petit point de lumière. Il faut vraiment que vous vous concentriez là-dessus. Et là, on a les 7 points. Les 7 points du karma. En vous concentrant sur la lumière. Tac, vous voyez, là, il y a un rayon. Vous allez vous transformer. Vous allez faire tout évoluer. Et vraiment, c'est ce que je ressens pour vous. Ça peut paraître un peu dark, hein, ce tirage, mais en fait, ça vous transmutez le côté blues. Parce que le blues, c'est vous qui allez vous l'imposer. Parce qu'il est minime. Il est minime. Et vous allez... J'ai l'impression que certains vont en faire une montagne quand même. Et vraiment, le conseil, c'est concentrez-vous sur la lumière. Vous êtes en train de transmuter les choses et vous êtes en train de couper des schémas répétitifs. Et ça, c'est top, les vierges. Il est beau, ce tirage, même s'il y a beaucoup de cartes sombres. Concentrez-vous là-dessus, là. Hop là. Et on a la joie. On a la joie. N'oublions pas ça, c'est peut-être le plus important. La joie et la protection. Mais tout va bien. Vous faites des choix, vous êtes en train de trier, vous remettez tout à plat, vous êtes en train de ranger les choses, les gens. Et ça, c'est très bien. Parce que vous allez vers du mieux, là. Vous allez vers l'harmonie et l'abondance. Voilà les vierges. Bon, ça suffit, elle est un peu longue, cette vidéo.
Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère que tout ira bien pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et pour ceux qui veulent des guidances, des conseils ou que sais-je, je vous mets le lien de mon site en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois d'avril. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez des précisions. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon tout. Et à très bientôt. Bisous, bisous.